ce podcast est dédié à tous ceux qui se posent la question du comment redémarrer après la crise. En fait, quels sont les scénarios possibles? Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils sont multiples, plus ou moins linéaires et souvent parfois disruptifs. En fait, depuis plus de 10 ans, l'analyse des tendances, la mesure des forces et des faiblesses du système économique et social démontre et explique l'évolution des comportements, les relations avec la matérialité, avec la finance, avec la nature, avec les animaux, avec les autres aussi, avec les différences, avec nos proches et avec nos familles. En fait, tranquillement mais sûrement, il semblait possible de dessiner certaines pistes et il paraissait probable de s'organiser, de s'adapter plus ou moins tranquillement. Mais voici qu'un tout petit virus chamboule la donne, ébranle le monde et redistribue les cartes. Alors, quelle est la clé pour l'après, le monde d'après comme disent certains, ou le monde nouveau? En fait, ce monde, il existe déjà, il est présent. Il est silencieux, mais néanmoins palpable, apparemment tranquille et cependant en ébullition. Ce monde, c'est tout simplement nous, les êtres humains, les mêmes qu'hier, mais dont les mentalités évoluent, dont les valeurs changent, dont les attentes et les comportements se transforment désormais beaucoup plus rapidement que bien des experts ne l'imaginaient. Les façons de faire des choix, de prendre des décisions, de travailler, de s'engager, de consommer, se transforment très rapidement et changent la donne. En fait, ce qu'il est très important d'intégrer et de comprendre, c'est que les peuples, puisque nous sommes 3 milliards à être mis en confinement, les peuples vivent un choc émotionnel. Nous sommes tous touchés par la pandémie, dans notre chair, dans notre âme, dans notre conscience, dans nos émotions. Peut-être parce que nous avons vécu cette maladie, ou peut-être par la mort de nos proches, ou par la perte du travail, par la perte d'entreprise, par les faillites, et aussi par une incroyable communication complètement anxiogène. Nous avons été mis en confinement sans trop de commentaires ou d'explications. Parfois ça s'est fait manu militari, parfois avec une grosse manipulation. Bref, les humains que nous sommes, comme à chaque collision avec un inattendu déstructurant, perdent leurs repères et sont souvent en panique. La majorité d'entre nous, nous avons été formatés à une pensée linéaire par les écoles, par l'éducation, par les universités, par les médias. Néanmoins, il n'en est pas plus vrai que les hommes et les femmes encaissent le coup. Et cependant, consciemment ou inconsciemment, nous décodons. Alors, notre niveau de compréhension et de conscience évolue. Et ce qu'il va rester de cette pandémie, ce sont les cicatrices, qui ne vont pas s'effacer forcément facilement, si toutefois elles venaient à disparaître un jour. Ces cicatrices, ce sont des cicatrices de l'âme et des cicatrices du corps. C'est aussi la blessure des égos et de nombreuses blessures émotionnelles. Chaque semaine, j'écoute des dizaines de dirigeants, des managers et des employés. Le stress, les peurs, l'anxiété, les doutes, le tout nourri par des faillites, des pertes d'emploi, par milliers ou par millions, ça ronge certains et c'est complètement normal. Alors il y a une colère ou une honte qui se développe. La vengeance et la haine envahissent certains cœurs qui refusent souvent, impuissants, ces bouleversements imposés. Il nous faut passer à autre chose et certainement pas dans la violence. La dépression humaine est là, présente, rampante, mais c'est donc pas seulement une dépression économique. Et vous êtes nombreux à être pris dans la tornade qui fait s'effondrer des certitudes, qui fait s'effondrer des scénarios que l'on croyait immuables. Vous êtes nombreux à analyser le passé pour projeter un devenir qui ressemblerait, beaucoup l'espèrent, au passé. Toutefois, lorsque les règles changent, lorsque les valeurs changent, eh bien, s'il y a une chose que l'on sait, c'est que le futur ne sera jamais comme le passé. D'ailleurs, les nostalgiques du conformisme se répètent pour se rassurer. C'était mieux avant. C'est vrai que vivre les conséquences de notre inconséquence, accepter de reconnaître que nous sommes à la fois les acteurs, les metteurs en scène, et les spectateurs victimes en fait de nos choix, de nos votes, de nos engagements, ça secoue bien des égos et bien des convictions. Cette pandémie, c'est ce que je crois, nous réveille bien plus
qu'elle nous condamne à mourir ou qu'elle nous présente la mort en face. Et tous ceux qui avaient prévu ceci, sous forme de cette pandémie ou autre chose, ceux qui se doutaient d'une future catastrophe, ceux qui même l'espéraient, n'ont qu'un seul mot, plus jamais ça. Plus jamais ça, mais alors comment faire? Dans le même temps, beaucoup espèrent que tout redevienne comme avant, et les autres se disent « comme avant, oui, mais différemment ». Improbable paradoxe d'un conformisme stupide et sclérosé qui avait pour habitude de souvent rejeter les plus téméraires, les plus créatifs, les plus éveillés. Ce conformisme se remet en cause. Ces conformistes pensaient qu'il ne fallait rien changer, que tout était acquis, que les chemins difficiles, ardus, construits par nos arrière-grands-parents, nos grands-parents, nos parents, étaient devenus des autoroutes de certitude. Alors pourquoi remettre en question le système? Pourtant, les informations, les tendances, les calculs, les études nous démontrent que rien ne sera plus comme avant. Prédire les changements est un métier difficile et avoir raison malgré tout demande énormément d'humilité. C'est le lot des stratèges et des vrais leaders. Et dans ces instants, qui sont les vrais leaders? Les valeurs, les attentes, les besoins, les espoirs, les ambitions ont pris un coup. De ce fait, les relations sont impactées. Nos mentalités sont impactées, nos consciences sont impactées. Pouvons-nous croire qu'après ce choc émotionnel, tout un chacun n'a pas changé? Alors, comment redémarrer après? Si vous êtes entrepreneur, dirigeant d'entreprise, propriétaire, actionnaire, manager, cadre, comment redémarrer? Croyez-vous que les salariés des organisations ont envie de recommencer comme avant? Certains me disent qu'ils n'ont pas le choix. Certains patrons, propriétaires, actionnaires me disent « mais ils n'ont pas le choix de revenir travailler ». Sans doute, si nous faisons référence au monde d'avant. Alors soyons précis. Combien ont envie de recommencer comme avant et combien ont besoin de continuer comme avant? Entre l'envie et le besoin, vous me comprenez parfaitement, vous êtes suffisamment subtil pour ça, il existe toute une dynamique mentale et émotionnelle bien différente. Et surtout, combien souhaitent un autrement serein, créatif, créateur de sens, différent tout en acceptant parfaitement qu'il faille produire, créer des richesses et des valeurs. Alors combien d'employés souhaitent-ils, si cela leur semble évident, travailler à distance? Une partie de leur temps dédiée à la création de valeur. Combien d'autres veulent retourner sur leurs postes de travail, qui ne sont plus des postes de travail mais des missions? Car il ne s'agit plus aujourd'hui d'occuper des postes de travail, mais bel et bien d'être en mission de création de valeur. Chacun selon nos talents est réuni autour d'une raison d'être et d'une dimension altruiste partagée. Je parle souvent de cette dimension altruiste partagée dans mes vidéos. Cette dimension altruiste qui est une dimension de création de valeur et qui a permis à des vrais leaders de créer des empires absolument incroyables. Alors comment faire? Eh bien, chers dirigeants que je connais bien, actionnaires, managers, propriétaires, entrepreneurs, pour la plupart d'entre vous, ce que je viens de vous énoncer est une évidence. Vous avez bien compris qu'il s'était passé quelque chose sur le plan émotionnel. Et cet instant tombe à pic. On ne peut pas en faire seulement un drame, on peut aussi le transformer en une merveilleuse opportunité. Cet instant est le moment parfait pour entretenir humainement des relations avec les employés, les clients, les partenaires, les fournisseurs. Pour toutes les raisons émotionnelles dont je viens de vous parler auparavant, ils vont se poser des questions. Combien de temps leur avez-vous accordé pour les écouter, pour entendre leur cœur, pour qu'ils expriment leurs idées et leurs passions? Comment avez-vous de décider, pour ceux qui avaient de l'argent en réserve, de dépenser votre argent pour aider vos clients, vos fournisseurs, vos employés durant cette pandémie? Est-ce que vous avez priorisé la répartition de dividendes? Est-ce que vous avez priorisé l'aide aux autres ou avez-vous priorisé ce capital pour pouvoir redémarrer avec les autres en intégrant les autres dans ce redémarrage? Eh bien, ce temps que l'on peut accorder aux autres pour les écouter, pour entendre leur cœur, pour qu'ils expriment leurs idées et leurs passions. Combien de temps investissez-vous chaque jour ou chaque semaine pour soutenir tous ceux qui composent votre écosystème, pour livrer votre cœur, votre reconnaissance, pour partager entre humains, sans différence sociale, ethnique ou hiérarchique. Parler d'autre chose que de résultats, de processus, de rentabilité. Prendre le temps d'échanger sur la littérature, la philosophie, la peinture, la nature, et pourquoi pas la physique quantique, la musique. Parler du beau,
du vrai, se découvrir les uns les autres et construire et entretenir des relations beaucoup plus créatrices d'avant, beaucoup plus créatrices d'avenir, beaucoup plus créatrices d'humanité. La clé du monde d'après, que certains appellent le monde d'après, eh bien, elle est là. Mais ce monde d'après, en fait, c'est quoi? Eh bien, c'est un changement dans les relations, dans les interactions, dans les attentes, dans les besoins, dans les visions, dans les valeurs. Ce n'est que cela qui va changer. Et même si votre entreprise fait faillite, la qualité des relations avec les autres, nos comportements positifs, nos croyances dans ce devenir en cet instant va révéler notre personnalité, notre degré d'humanité, et de ce fait, le redémarrage ne sera que plus facile. Parce que bien des entreprises vont se recréer, pas seulement parce qu'elles auront fait faillite, pas seulement parce que d'autres auront pris la place de ceux qui auront disparu, mais parce que ils feront autrement. La même chose autrement. En fait, nous disposons d'un instant magnifique pour imaginer les choses autrement, pour repenser à notre mission, à notre raison d'être, pour faire l'exercice avec nos équipes internes et externes, via tous les outils digitaux que nous avons à disposition, pour réfléchir à cette raison d'être, à cette ambition altruiste, à nos valeurs. Repositionner nos valeurs, enrichir la culture, raisonner en création de valeurs humaines et financières. Je comprends totalement vos angoisses et vos doutes et je les entends. Nous ne sommes pas impuissants devant l'adversité car nous ne sommes pas seuls. La nature est un merveilleux modèle. Parfois, il y a des cataclysmes naturels, des volcans qui explosent, des tsunamis, des tempêtes, des tornades. Mais à chaque fois, la nature reprend ses droits. Et nous faisons partie de la nature. Ceux qui s'en sortiront le mieux seront ceux qui, pendant cette crise sanitaire, auront fait preuve d'humanisme. Cette situation nous permet d'écrire une histoire de cœur et d'émotion créatrice, positive, une histoire d'authenticité et d'être. Si vous saviez les idées incroyables et remarquables que vos employés, que vos clients, que vos fournisseurs ont dans leur tête, et qu'en temps normal, ils ne vous livreront jamais parce que nous n'échangeons pas avec eux. Nous sommes focus sur le résultat financier. Si vous saviez les passions, les talents, les intelligences qui chaque jour viennent travailler pour vous, vous seriez étonnés. Pour redémarrer dans le monde d'après, chers dirigeants, actionnaires, responsables, entrepreneurs, propriétaires, il est vraiment important de prendre en considération toutes ces richesses humaines pour les écouter, pour partager et créer de nouveaux liens humains. Il est fondamental de prendre en considération et de comprendre les champs de conscience de tous ceux qui font vivre vos organisations, ces champs de conscience et ces valeurs qui sont en train de changer. On savait que c'était en route. Simplement, aujourd'hui, nous avons subi un accélérateur de transformation absolument inouï sur la planète. 3 milliards d'individus confinés. Eh bien, si seulement 10% de ces gens-là, et toutes les statistiques le démontrent, nous sommes bien au-dessus, si 10% de ces gens-là ont décidé de travailler autrement, de vivre autrement, de penser autrement, d'avoir des besoins différents, de prendre des décisions autrement, eh bien c'est un tsunami rampant certes, mais c'est un tsunami qui dans les 6 mois qui suivent et dans les 2 ans va créer une forme de chaos entre ceux qui veulent reconstruire le monde d'hier et ceux qui pensent qu'il y a autre chose différemment à construire. Sans oublier qu'on doit effectivement produire des richesses et de la valeur, des richesses peut-être différentes et des valeurs sans aucun doute différentes. Alors cet instant est merveilleux pour imaginer notre futur, oser autrement. Tous ceux qui ont, depuis la nuit des temps, cette dimension de leadership ont osé autrement. Et là, nous réveillons une dimension humaine. La compétence intrinsèque propre à l'humanité qui est cette compétence de créativité. Tous les vrais leaders se sont révélés dans ces instants, en créant des chemins nouveaux et pour entraîner avec eux ceux avec lesquels ils avaient construit la confiance autour de valeurs et d'ambitions partagées. Ces leaders ont une raison d'être humaniste. Leur essence même
ils l'insufflent aux autres, ils nourrissent les cœurs, ils créent du sens. Et nous avons tous des capacités de leader. Ces fabuleuses capacités naissent de la relation, des échanges, des interactions avec les autres. C'est une action systémique, holistique, par laquelle des richesses mutuelles et réciproques permettent d'entreprendre et de générer d'autres richesses. Et d'ailleurs, si je puis me permettre, la physique quantique nous le prouve aujourd'hui et nous explique scientifiquement que nos pensées, notre conscience, nos émotions sont à même et sont déjà en train de créer demain. Nous pouvons donc, si nous avons des pensées, des niveaux de conscience, des émotions qui imaginent un demain autrement, nous pouvons construire un demain extraordinaire. Mais si nos pensées, nos consciences, nos émotions imaginent dans le stress, dans la peur, dans l'angoisse, dans l'anxiété, le comment construire un futur qui ressemble à hier, eh bien nous allons repartir exactement sur les mêmes erreurs. Je vous renvoie ici aux travaux du professeur Philippe Guillemant, membre du CNRS, et du professeur Luc Montagnier. Et la question c'est, quel demain voulez-vous? Quel demain espérez-vous? Parce que demain ne sera qu'avec les autres. Et je vous invite au dialogue pour construire le monde d'après, ce monde qui est une continuité avec des changements profonds en termes de comportement, de compréhension, de niveau de conscience, de fonctionnalité, de processus. Je vous invite à échanger. Vous pouvez me rejoindre sur les webinaires que je donne régulièrement, c'est très simple. Vous m'envoyez votre adresse mail et je vous mettrai dans la liste de distribution pour vous inviter. Je vous invite aussi à suivre des exemples d'ambition altruiste que certaines entreprises pratiquent aujourd'hui. J'ai eu beaucoup de témoignages d'employés qui disent « Je ne m'attendais pas à ce que mon patron s'occupe de nous de la sorte ». Mais j'ai eu aussi beaucoup de témoignages qui disent « Mon patron, j'ai aucune nouvelle. Je pense qu'un jour je recevrai un mail qui me dit qu'il faut que je revienne travailler tel jour à telle heure. » Mais entre les deux, aucune communication. Ce lien, à cause de la pandémie, ne doit absolument pas être rompu. Alors réfléchissons ensemble à comment redémarrer après la pandémie, en créant de la valeur, en créant de l'humanité, en créant des richesses, mais en intégrant toutes ces tendances. Et je peux vous faire parvenir toutes ces études et vous mettre en relation avec un cabinet exceptionnel qui peut vous expliquer ce qui se passe. Ça fait plus de 20 ans qu'il analyse la situation. Ça fait plus de 10 ans que je travaille avec lui. Et grâce à ça, nous avons construit des modèles pour pouvoir vous aider à redémarrer en intégrant toutes ces données et en changeant quelques détails qui vont donner un niveau de motivation, de créativité, d'implication et qui vont faire que vos organisations vont créer du sens, vont créer de l'humanité et vont créer des richesses. Alors, pour tous ceux qui le souhaitent, à bientôt avec un immense plaisir de construire avec vous